Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur cette chaîne que j'ai complètement laissé tomber. Ça fait environ 2 ans et demi, peut-être même 3 ans que j'ai pas tourné de vidéo. Donc ça me fait super bizarre là, de me retrouver comme ça face à la caméra. J'ai pas du tout préparé cette vidéo, elle est complètement spontanée. Parce que je voulais vraiment être spontanée et être naturelle dans tout ce que je vais vous dire. Donc, pourquoi est-ce que je reviens sur YouTube? J'avoue que j'ai décidé un petit peu ça sur un coup de tête aujourd'hui. C'est un petit peu un défi en fait que mes copines m'ont lancé. Donc je vais tenter de relever ce défi. Et à vrai dire, j'avais vraiment envie aussi de reprendre ma chaîne. C'est quelque chose qui me trottait quand même dans ma tête depuis quelques temps. Parce que depuis la dernière vidéo, je crois que la dernière vidéo c'était New York, ma vie a vraiment beaucoup changé. J'ai changé, j'ai évolué en tant que personne, en tant que femme. Et j'avais vraiment envie en fait d'en parler, j'avais envie de partager. J'ai toujours été quelqu'un en fait qui aimait partager, qui aimait discuter, tout ça. Et donc du coup j'avais vraiment envie de revenir. Donc me voilà. Alors on va essayer de faire un petit peu dans l'ordre chronologique des choses. J'ai pas non plus 200 milliards de choses à dire, hein, mais il y en a 3 importantes qui me viennent en tête. Là c'est vraiment un test cette première vidéo, je ne sais pas si je vais rester là. La luminosité est juste complètement pourrie. Mais alors la première chose du coup à laquelle je pense, je suis quelqu'un de très stressé en fait, de base. Je me mets énormément de pression pour à peu près tout ce que je fais dans ma vie. Et quelque part en fait, reprendre ma chaîne YouTube c'est aussi un défi personnel parce que je veux arrêter de me mettre la pression. Je veux arrêter de stresser tout le temps. Et je sais que quand j'ai commencé, ma première chaîne YouTube, cette chaîne YouTube en l'occurrence, quand j'avais commencé à faire des vidéos, je me mettais une pression mais complètement folle en fait, à vouloir absolument faire une vidéo par semaine, qu'elle sorte tous les dimanches. Il me fallait absolument un thème. En fait, je sortais des vidéos pour sortir des vidéos et les contenus me plaisaient pas forcément. Donc là, clairement, c'est pas du tout mon objectif. Je sortirai des vidéos quand j'aurai envie de sortir des vidéos. Je veux aborder des thèmes qui me correspondent, qui me plaisent, dont j'ai envie de vous parler. Donc voilà, je vais tenter de me mettre aucune pression. C'est pourquoi là je me suis pas mis de pression, je rentre du travail, il fait un temps complètement pourri. La luminosité je pense est approximative, mais on va dire que ça va le faire. Je suis un petit peu jaune, mais c'est pas grave, hein. Du moment que vous m'entendez, je pense que c'est le principal. Alors qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Oui, qu'on ne se perde pas, dans l'ordre chronologique. Donc dernière vidéo, New York. Et à New York, le changement était déjà enclenché puisque j'étais enceinte. À New York, j'étais enceinte de 8 semaines, il me semble, de mémoire si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, voilà, j'ai été enceinte pendant 9 mois, hein, bien évidemment. Et j'ai accouché le 25 mars 2017 d'un petit garçon qui a complètement changé ma vie, qui a changé ma vision de la vie. Je pense que c'est un peu le cas pour toutes les mamans, pour tous les parents, pour tous les couples. Mais voilà, c'est un petit garçon qui aujourd'hui a 22 mois, il va bientôt avoir 2 ans. Le temps passe juste atrocement vite et je pense que toutes les mamans pourront dire ça. Donc ça c'est le premier changement, je suis tombée enceinte, j'ai accouché et j'ai eu un petit garçon qui va bientôt avoir 2 ans. Ça fait déjà pas mal. Ensuite, pendant cette grossesse en fait, donc j'ai rapidement été arrêtée. Je pense que, alors déjà je me sentais pas très bien mentalement en fait, bien avant ma grossesse. J'étais dans un travail en fait qui me correspondait mais absolument pas du tout. À savoir que à la base j'ai un bac plus 3 en ressources humaines. J'ai jamais vraiment trouvé de travail en fait dans ma branche. Jamais de travail qui me plaisait vraiment, jamais de travail qui payait assez, des travails trop loin de chez moi. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis vraiment posé la question et je me suis dit c'est juste pas possible.
C'est-à-dire que je vais pas passer l'intégralité de ma vie à me dire que j'aime pas mon boulot. J'avais pas envie du tout de subir ma vie, de subir mon travail. J'avais pas envie de me lever le matin en me disant bah putain fais chier quoi. Les vacances c'est quand en fait et j'en avais marre. J'en avais marre à 25 ans en sortie d'études de me dire bah j'en peux plus quoi. On peut pas ne plus en pouvoir alors que ça fait que 3 ans qu'on travaille. Enfin, c'est juste pas possible. Je pouvais pas. Et donc en fait la grossesse m'a vraiment mis face à moi-même et je me suis posé énormément de questions, mais vraiment. Et pendant ma grossesse, j'ai rencontré une personne en fait qui m'a ouvert les yeux. J'ai eu un rêve depuis que je suis gamine. Ouais, aussi loin que je me souvienne, vraiment, c'est le métier que je voulais faire. Et j'ai toujours voulu être maîtresse d'école. Je pense que c'est un métier qu'on fait par vocation, clairement. C'est un métier, en fait, j'y ai toujours pensé, au fond de moi, à me dire... je savais que le concours, on pouvait le passer, je savais pas comment, mais je savais que c'était possible de le passer en candidat libre. Donc je me suis posé énormément de questions. Cette personne-là, en fait, que j'ai rencontrée, elle était elle-même professeure des écoles. On a beaucoup discuté avec elle, j'ai beaucoup discuté. Elle a répondu à énormément d'interrogations, en fait, que je me posais. Et vous me voyez venir, là, un petit peu, non? Et donc, du coup, voilà, je me suis renseignée sur ce concours. Je me suis beaucoup interrogée quant à la capacité de pouvoir réussir ce concours. Et je suis passée par des phases de stress, de peur, de pleurs. J'ai beaucoup pleuré et en plus j'étais enceinte, donc j'ai encore plus pleuré que si j'avais pas été enceinte, je pense. Et donc du coup, après toutes ces interrogations, je me suis dit on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. Tout est dit. Et alors j'étais en fin de grossesse, j'ai acheté les livres pour préparer le concours. J'ai accouché le 25 mars. Je me suis laissée, je crois, 2 mois en fait de répit pour me remettre de la grossesse et accessoirement profiter de mon bébé. Et en fait, je me suis lancée corps et âme dans ce concours. J'ai profité du congé maternité, puis ensuite j'ai prolongé avec un congé parental. Et enfin, j'ai terminé par faire une rupture conventionnelle avec mon travail. Ce qui m'a laissé une année complète pour préparer ce concours. Ça a été beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, mais ça je pense que je ferai une vidéo pour parler du concours. Et voilà, avril les écrits, mai les résultats des écrits, j'ai les écrits, direction les oraux. Et le 19 juin 2018, je suis devenue maîtresse. Donc beaucoup de changements, comme je vous dis, dans ma vie. Je suis devenue maman, j'ai quitté mon travail. J'ai pris énormément de risques en quittant mon travail et je suis devenue maîtresse. À l'heure d'aujourd'hui, je suis vraiment une femme épanouie en tout point dans ma vie. J'aime tout ce que je fais, j'aime mon métier, ma famille, mon appartement. Je côtoie des gens franchement trop cool au quotidien. J'ai appris à m'aimer aussi en tant que personne. Je suis quelqu'un qui a toujours été énormément complexé de tout, absolument tout. Voilà. Tout me complexe en moi. Et vraiment en fait, être devenue maman, avoir eu ce concours, ça m'a vraiment permis de me dire t'es pas si mal que ça toi en fait. Et franchement, c'est vrai que j'en rigole et voilà, j'en rigole, mais vraiment, aujourd'hui, je pense que pour pouvoir aimer en fait les autres, aimer les choses, je pense qu'il faut d'abord s'aimer soi-même. Et j'ai vraiment en fait appris à m'aimer, j'ai appris à avoir confiance en moi. Je dis pas que j'ai confiance en moi en mode voilà, mais j'apprends tous les jours. Petit à petit en fait et voilà, toutes ces raisons là en fait font que
j'ai envie de revenir sur YouTube, j'ai envie de parler de plein de choses, j'ai envie de parler de ma vie de maman, j'ai envie de parler de ma vie de maîtresse, j'ai envie de parler de ce concours pour lequel j'ai vraiment eu beaucoup de mal à trouver des informations, pas forcément sur les blogs mais sur YouTube, ça a été un calvaire pour moi, j'ai trouvé aucune vidéo quasiment qui parlait de ça, donc moi je veux en parler, je veux rassurer les gens qui passent le concours, je veux permettre aux gens de réaliser leurs rêves, je veux leur dire que tout est possible en fait, à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais, vraiment tout est possible dans la vie. Et voilà, j'ai envie de parler de plein de choses sans me mettre de pression, j'ai envie que tout ce que je fais me corresponde. Et bien évidemment j'ai envie de parler de voyage parce que ça n'a pas changé. Par contre j'ai toujours autant envie de voyager, j'aime toujours autant ça. Cette année j'ai déjà plusieurs voyages de prévus. On fait en sorte que notre fils soit un petit bébé qui adore ça, un petit bébé voyageur et voilà, j'espère que vous allez être nombreux à suivre mes aventures. J'espère que ceux qui sont restés abonnés à ma chaîne, parce que je voyais malgré tout que le nombre continuait d'augmenter, j'espère que vous serez contents de me revoir. J'espère que mes copines seront contentes de me voir aussi à la caméra parce que je sais qu'elles avaient trop hâte que je sorte cette nouvelle première vidéo de la renaissance de ma chaîne, on va dire. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Et j'espère qu'on va se retrouver très vite, mais je vous dis, zéro pression. C'est zen, d'autant plus que cette année, ma première année en tant que maîtresse, je ne vous raconte pas à quel point je suis surchargée de toutes parts. En attendant, si vous avez des questions, je vous laisse y répondre. Non, je vous laisse les poser plutôt dans la barre d'infos. J'y répondrai avec grand plaisir. Peut-être pas à la minute, hein, mais j'y répondrai vraiment. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram. J'ai un compte de maîtresse que je vous mets également dans la barre d'infos. Je suis relativement active, en tout cas j'essaye. Et puis voilà. J'ai pas envie de vous quitter, mais en même temps j'ai plus rien à vous dire, donc je pense qu'il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne soirée, et je vous dis à bientôt.